Shalom, nous allons utiliser le DAF P Aleph dans Masechet Baba Mitzia. Nous reprenons 6 lignes à la fin du DAF P Amud Bet. À partir de la Mishnah, Vechulan She'amru Tol et Shelcha. On reprend donc la partie de la Mishnah qui disait que dans tous les cas de Umanim, d'artisans qui utilisent un objet appartenant à un client pour le réparer ou le fabriquer, She'amru qui disent Tol et Shelcha, reprends ton objet, Vehave Ma'ot, et apporte-moi l'argent, Shomer Chinam. À partir du moment où l'artisan a demandé au client de venir récupérer son bien et de le payer, à partir de ce moment-là, la responsabilité du professionnel change. Il passe d'une responsabilité qui est quasiment totale, de Shomer Sachar, comme un gardien qui est payé, à justement Shomer Chinam, comme un gardien bénévole, qui n'est chayav que dans des cas vraiment de faute grave. Tnan Atam. Par rapport à ça, justement, on rapporte une Mishnah. Amalo Shoel Shelach. Cette fois, c'est quelqu'un qui emprunte. Et celui qui emprunte dit à son prêteur, Shelach envoie l'animal que tu veux me prêter, ou Shlacha, et il envoie, ou Meta, et l'animal est mort en chemin. Donc là, ici, ça va être à chaque fois des cas où l'animal est en train de voyager par le biais d'un chaliar, d'un messager, en train de voyager entre le prêteur ou l'emprunteur, dans un sens ou dans l'autre. La question, c'est qui sera responsable, qui devra supporter le coût de la perte de l'animal. Alors lorsque c'est celui qui emprunte, qui demande au prêteur de lui envoyer l'animal, on considère que à partir du moment où la personne a envoyé l'animal dans les mains du messager, c'est la responsabilité justement de l'emprunteur qui est engagé. Shlach ou shlacha ou meta, elle est morte, chayav. Vechen besha shemachazira. Et pareil au moment où il la rend. Et donc à l'inverse, c'est-à-dire si le propriétaire demande à la personne de lui rendre, à partir du moment où il dit rends-la moi et qu'il envoie quelqu'un et que la personne prend l'animal, à partir de ce moment-là, celui qui était emprunteur et qui était donc responsable ne devient plus responsable à partir du moment où il a laissé l'animal dans les mains de l'envoyé. Là-dessus justement, on va avoir une halakha de Rav Chizda qui va donner quelques limites à cette halakha. Amar Rafram bar papa, Amar Rav Chizda, donc au nom de Rav Chizda, Loshanu, c'est tout ce qu'on a dit, ce n'est que dans le cas, et là chez Chezira, Betor Yemeshe Ilta, c'est que lorsque l'animal a été rendu dans le temps de l'emprunt, Aval les Acha Yemeshe Ilta, Patour. Mais après, une fois que le temps est dépassé, celui qui emprunte est dispensé et Patour. C'est-à-dire que selon Rav Chizda, quoi qu'il arrive, une fois que le temps de l'emprunt est dépassé, la personne perd sa responsabilité totale, il devient shomer chinam. Et dans cette Mishnah qu'on vient de citer à l'instant, la seule raison pour laquelle on a dit qu'il ne commençait à perdre sa responsabilité que lorsqu'il transmettait l'animal, de manière effective, c'est que parce que là-bas, on était encore dans la durée du prêt. Donc finalement, on a une distinction. Dans la Mishnah, on nous dit que si on est dans la durée du prêt, et que le propriétaire demande à récupérer son animal et qu'on le transmet dans les mains du messager, à ce moment-là, l'emprunteur n'est plus responsable. Mais si le temps du prêt a déjà été terminé, écoulé, à ce moment-là, même si finalement il n'y a eu aucune demande venant du propriétaire, à ce moment-là, la personne n'est plus responsable comme un chômeur, si ce n'est comme un chômeur sachar. Par rapport à ça, justement, la Gemara va objecter. Métiv Rav Nachman bar Papa, c'est Rav Nachman bar Papa qui objecte en disant Vechulan Shamru Tolet Shelcha Vavemaot Shomer Chinam. On a dit dans notre Mishnah, justement cette fois, on reprend notre Mishnah, on dit que tous les Umanim, donc tous les artisans, dès qu'ils disent au client Tol et Shelcha, prends ton objet, Vavemaot et apporte mon argent, Shomer Chinam. À ce moment-là, ils sont Shomer Chinam. De là, on déduit quoi? Qu'il n'y a que lorsque l'artisan dit cela qu'il se déresponsabilise et non pas lorsqu'il a terminé son travail. Ah, Gemartiv, Shomer Sacha. Et donc, du coup, c'est une objection sur Rav Papa, parce que Rav Chizda Mechila, Rav Chizda vient de dire à l'instant, Rav Chizda vient de dire que l'idée que c'est la phrase du propriétaire qui déresponsabilise l'emprunteur, ça c'est une chose tant qu'on est dans le prêt, mais une fois que le contrat est terminé, le temps du prêt est écoulé, à ce moment la durée du prêt est écoulée, normalement, il y a une perte de responsabilité qui est automatique. La Gemara dit c'est faux, puisque si c'était le cas, dans le cas du Ouman, dans le cas de l'artisan, ça devrait être la même chose. On devrait dire qu'à partir du moment où il a terminé son travail,
il devient shomer chinam. Or, on voit dans la Mishnah qu'il faut qu'il dise au client de venir récupérer son objet, ce qui sous-entend que s'il ne le dit pas, il reste toujours responsable comme un shomer sachar. La Gemara dit non, c'est un mauvais diouk. Lo avamaot ha avemaot vetolet shelcha shomer sachar. Non, la Gemara dit non, en fait tu as mal compris. La raison pour laquelle on a enseigné cette expression-là, c'est pour exclure une autre expression. Toi tu as pensé que dans la Mishnah on avait dit que l'artisan perd sa responsabilité que lorsqu'il dit cette phrase, mais que lorsqu'il ne dit rien, il est responsable. Non, c'est pas ça, c'est pour t'exclure un autre cas. C'est dans le cas où il a exactement dit la même phrase, mais à l'envers, c'est-à-dire Have ma'ot, donne-moi l'argent, Vetol et shelcha, et prends ton objet. Dans cette tournure de phrase, on a l'impression justement il continue d'être responsable. Have ma'ot, apporte l'argent, et je te rendrai l'objet, ça veut dire je ne te rendrai l'objet que lorsque tu apporteras l'argent. Et là, à ce moment-là, ça sous-entend qu'il compte tenir encore l'objet, le posséder et donc en être responsable. C'est la raison pour laquelle on a employé cette expression. Mais dans l'absolu, s'il n'a rien dit et que le travail a été terminé, à ce moment-là, il n'est pas responsable. Aval gemartiv mai, shomer chinam, donc la Gemara continue et dit donc effectivement, donc du coup, s'il l'a terminé et qu'il n'a rien dit, ça s'appelle aussi shomer chinam. La Gemara objecte, elle dit, si c'est cela. Au lieu de dire, dans la Mishnah après, que quand il a dit Tolet Shelcha, prends ce qui est à toi, et donne-moi l'argent, il est Shomer Chinam, Nashmeinan Gmartiv, et quand Sheken Tolet Shelcha, on aurait dû enseigner le cas où il ne dit rien. Et à ce moment-là, si on m'avait dit déjà que quand il ne dit rien et que l'objet est terminé, il n'est plus responsable, j'aurais dit a fortiori, dans le cas où il lui dit viens prendre l'objet. Alors, la Gemara nous explique justement pourquoi non. Tolet Shelcha et non, j'avais besoin d'enseigner ce cas-là. Ce cas d'Atachamina, tu aurais pu penser, Shomer Chinam Nami lo ave. J'aurais pu penser que quand la personne dit tiens, prends ton objet et donne-moi l'argent, j'aurais pu penser peut-être qu'il n'est même pas responsable comme un shomer chinam, comme un gardien bénévole. Kamash Malan, qu'il lui reste tout de même une shmira. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici finalement, dans cette première version en tout cas de Rafrizda, c'est qu'il n'y a pas de raison d'objecter à Rafrizda. Rafrizda, encore une fois, pense que lorsque la durée du prêt est terminée, lorsque la durée de travail de l'artisan est terminée, la personne devient shomer chinam. Ah, dans la Mishnah, on a l'impression qu'on peut déduire autre chose. Déduction qui est fausse, elle vient exclure à la fois une expression qui, elle, donnerait l'impression que la personne prolonge sa responsabilité. Et la raison pour laquelle on a enseigné ce cas, plutôt que d'enseigner le cas où le temps où la fin du travail est arrivé, et on aurait pu apprendre à ce moment-là l'autre par Kol Sheken, c'est parce que finalement, on a besoin d'apprendre un chidouche, c'est que même si la personne dit prends ton objet, il lui reste tout de même une responsabilité. Il n'a pas perdu entièrement sa responsabilité, il est passé de Sacha à Hinam, mais il a tout de même une responsabilité dans certains cas. Ika Damrine qui ont une autre version de cette discussion-là. Ika Damre, Amar Rav Nachman Bar Papa, que lui, au lieu d'objecter, il a dit Anan Namitanina, qu'en fait il a dit que ce qu'a dit Rafrizda, en fait c'est dans la Mishnah. Donc on va ici intervertir ce qui était une réponse à une objection, ici ça va être une confirmation de Rafrizda. Donc, Vechulan Shamru Tolet Shelcha, Vavemaot Shomer Chinam, Mailav, Wadim Gemartiv. Donc lui, dans cette version-là, aurait rapporté la Mishnah, qui dit que lorsque l'artisan dit viens récupérer ton objet, il descend de responsabilité. Et du coup, lui, il dit, a priori, on pourrait dire la même chose dans le cas où il a terminé son travail et qu'il n'a rien dit. La Gemara dit non, c'est pas évident ça. Lo, tolet shelcha shane, peut-être que le fait justement de parler et de dire viens récupérer, c'est ça qui fait la différence, et que dans le cas où il se tait, il ne dit rien. En tout cas, maintenant la Gemara va apporter une autre, encore une fois une version de ces discussions-là. On a Marmerimar Kame des Ravina. Donc ici devant Ravina, Ramé Matnitin Adade, il a objecté des Mishayot, l'une l'autre, Umshane. Et il enseigne Tnan, Vechulan Shamrut, Toleshacha, Vavemaot, Shomer Chinam, ou Adin Gemartiv. Donc il prend notre Mishnah d'abord, qui dit que lorsque l'artisan demande au client de récupérer son bien, à ce moment-là, il devient un responsable très léger, responsable comme un Shomer Chinam. Et la même chose a priori, on peut déduire éventuellement, si le travail est terminé, même s'il n'a rien dit. Orminu, et on objecte avec l'autre Mishnah. Et on a dit que dans le cas là-bas d'un emprunt, c'est lorsque la personne réclame l'objet ou l'animal qu'il en devient responsable. Si c'est l'emprunteur qui demande au prêteur de lui envoyer dès
que le prêteur laisse l'objet dans les mains d'un chaliar, à ce moment-là, c'est l'emprunteur qui est responsable. Et à l'inverse, lorsque c'est le propriétaire qui le réclame, ce qui donne l'impression finalement que c'est que lorsque le propriétaire le réclame que l'emprunteur perd sa responsabilité et non pas lorsque le prêt arrive à sa fin. Et du coup, on répondrait Umshane, Amarapram, Barpapa, Amaraprisda. On répondrait ce qui pour nous au départ était le point de départ du sujet, mais là ici ce serait la conclusion au nom de Raprisda. Et là, chez Erzir Betor Yemeshilta, Avalacha Yemeshilta, Patour. Que ce qu'on a dit que c'est la phrase, la demande du propriétaire qui génère la perte de responsabilité ou la baisse de responsabilité de l'emprunteur, c'est lorsque l'on est encore dans le cadre de la durée du prêt. Lorsque l'on a dépassé cela, il n'y a plus besoin de cette phrase-là pour que la responsabilité de l'emprunteur passe d'un niveau fort à un niveau faible. Encore une fois, ce sont trois versions d'une discussion. Est-ce que c'était des objections? Est-ce que c'était des confirmations? Est-ce que c'était des petites distinctions? Quoi qu'il arrive, pour dire au final, la halakha de Rav Frisda, qui est de dire que lorsque un artisan ou lorsque un emprunteur arrive à terme du contrat, à ce moment-là, il passe d'une responsabilité élevée à une responsabilité faible de shomer chinam. Et lorsqu'il est encore dans le cadre de cette, dans la durée de la responsabilité initiale, si c'est le propriétaire qui demande à récupérer l'objet, ou lui qui lui dit tiens, prends-le, à ce moment-là, effectivement, c'est une manière active de modifier son degré de responsabilité. On a une nouvelle sheila, nouvelle question. Ibaya lehu, patour mishoel, vechayav ke shomer sachar, odilma shomer sachar nami lohave. Question maintenant de la Gemara. Donc on parle ici du shoel, donc celui qui emprunte. Et on a dit que celui qui emprunte, il perd une partie de sa responsabilité selon Rav Frisda à la fin de la tkufa, à la fin de la période de prêt. Quand il perd sa responsabilité, à quel niveau atteint-il? Donc dans le cas du Uman, on a dit c'était comme, c'est-à-dire Shomer Sachar, Shomer Chinam. Dans le cas du Shoel, l'emprunteur, on a deux possibilités. Celui qui emprunte est responsable de manière très forte. Celui qui est gardien rémunéré de manière forte mais un peu moins. Et le niveau le plus faible, c'est Shomer Chinam. La question, c'est est-ce que lorsque le Shoel, l'emprunteur, perd sa responsabilité, est-ce qu'il devient au moins comme un Shomer Sachar ou même pas? Amar Memar nous dit Mistabra Patour Mishoel, Vechayav Shomer Sachar. A priori, la logique voudrait, c'est une réponse ici basée sur la logique voudrait qu'il ne soit plus responsable comme un emprunteur, mais comme tout de même un Shomer Sachar, un gardien rémunéré. Pourquoi Ohil Veneene Mahane Ava. Pourquoi? Parce que le simple fait qu'il profite de cet objet-là, le profit de cet objet peut être considéré comme un salaire et donc il ressemble à un gardien rémunéré. Tania qui va t'aider à Memar, il y a une braïta maintenant qui va confirmer ce que Memar qui est un Amora a dit. Alors car Kelim mi beit auman chagran levet ramiv, c'est l'histoire d'un homme qui veut épouser une femme et qui veut lui acheter des cadeaux, des bijoux. Donc il va voir un bijoutier et il lui dit voilà, je souhaite t'acheter des bijoux mais je ne suis pas certain que la Kala ou la famille la Kala les accepte. Alors, je les envoie, et s'ils les acceptent, je te paierai, ce sera un achat. S'ils ne les acceptent pas, à ce moment-là, je te rends, la vente n'est pas bonne, mais par contre, je te rémunérerai le profit que j'ai eu d'avoir ces bijoux, ces objets en main, d'avoir pu montrer ma largesse auprès de ma belle famille qui a vu que j'étais prêt à offrir beaucoup de choses. Je te rémunérerai ces choses-là. Évidemment que ici, sur le chemin du retour, il va y avoir un petit souci. Va malom kabelim otamumeni. Donc il lui dit les conditions qu'on vient de citer à l'instant. Si la famille accepte, aninoten lecha demehem, je te donnerai l'argent. Ve'im lav, sinon aninoten lecha lefi tovat ha'ana shebahem. Sinon je te donnerai le profit que j'en ai tiré. Vene insu. Et sur le retour, après le refus de la famille, il y a eu un honès, un cas de force majeure, et les biens ont disparu. Alors on dit quoi? Balicha hayab bahazara patour. Si cela s'est déroulé Balicha en chemin pour aller chez les beaux-parents, donc à un moment donné où il souhaitait encore les acheter, il est responsable. Bachazara, si c'est au retour, il est pas tour. Pourquoi? Car il n'est devenu qu'un nosé sachar, il est devenu que comme quelqu'un qui est un gardien rémunéré. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, et c'est ainsi qu'on a une confirmation de ce qu'avait dit Amemar et donc une réponse à la question qui était citée plus haut. C'est-à-dire qu'on estime ici que lorsque la personne pense acheter
À ce moment-là, lorsqu'il est à l'aller, il est totalement responsable. Lorsque par contre la personne a refusé, à ce moment-là, il se doit de rendre la marchandise qui appartient à la personne et il ne devient que chômeur, que responsable, comme un gardien qui est rémunéré par le profit qu'il a d'avoir pu profiter justement de ces objets. Maintenant, on nous rapporte une petite histoire qui ressemble un peu au cas qu'on vient de citer. Haou Gavra, des Aven, les Chamara, les Chavre, c'est l'histoire d'un homme qui a vendu un âne à quelqu'un. Et l'autre, elle l'avait acheté, l'achète dans le but de le revendre. Amar les lui dit Ka mamtinan les dourtaploni. Je vais emmener l'âne à cet endroit. Im izavna, si on me l'achète, moutaf, tant mieux. Veimlo, sinon, mehadrina len yahalach, je te le rends. Azal, il est parti. Velo izavna, il n'a pas été vendu. Ubade de kaata, et au retour, itnis, un cas de force majeure, et donc l'animal a été perdu. Atalekame de Rav Nachman, il est parti voir Rav Nachman. Rav Nachman, il lui a dit, Chayve, il lui a dit, tu dois payer. Donc il l'a fait payer. L'agma object, et Tive, Rava le Rav Nachman, Rava dit à Rav Nachman, Neinsu balicha chayav ou bachazara patur. On vient de voir dans le cas précédent que dans cette braïta, justement, dans le cas là-bas du fiancé qui va acheter pour la famille de sa mariée, de sa femme, des kélim, des objets ou des bijoux, on avait dit qu'à l'aller, il est responsable, au retour, il ne l'est plus. Là, c'est pareil. À l'aller, il est parti pour vendre l'animal, au retour, il est parti pour le rapporter. Quand il vient pour le rapporter, il n'est que Nosé et il n'est pas chayav si c'est un cas de force majeure. L'Agmara, à ce moment-là, va répondre. Amarle, Rav Nachman répond Chazra derrière l'Ichaï. Lui, dans ce cas-là, il dit comme là-bas, la personne voulait vendre, le retour a le même halakha, le même principe que l'aller, c'est-à-dire sa kavana est la même à l'aller qu'au retour. Maïtama, pourquoi Svarou, c'est logique. Bachazirato, Yelo Ishkar les abonnés, Milozavna, si au retour, au moment où il est censé rapporter l'âne à la personne, parce qu'il n'a pas réussi à la vendre, s'il trouve un vendeur, un acheteur, Mechila, sur le chemin, bien sûr qu'il va le lui vendre, puisque son but c'est encore de le vendre. Et donc, ça veut dire que jusqu'à la fin du chemin retour, il est considéré étant dans la même kavana, même intention qu'à l'aller. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas lui appliquer le même din que dans le cas précédent. Chez Morli, on reprend maintenant le Mishnah qui disait Chez Morli ve'eshmor lecha shomer sachar. Celui qui dit garde mon objet et moi je te garde le tien. Alors on s'était posé la question est-ce que chacun est le gardien bénévole de l'autre ou est-ce que le fait que l'autre garde mon objet ça fait que je suis shomer sachar et on avait dit dans le Mishnah que justement chacun était shomer sachar et chacun était gardien rémunéré de l'autre. La Gemara s'étonne Vamai Shmira Baber Alimi ici on a un principe de Shmira Babe'alim. Au niveau de la Shmira, de la responsabilité d'un gardien, la Torah dit V'chish al ish ma'im re'ahu benishbar omet be'ala ve'naimo shalem mishalem. Lorsque quelqu'un emprunte ou laisse un objet chez quelqu'un, si les propriétaires ne sont pas avec lui, il devra payer. Im be'alav aimo, si les propriétaires sont avec lui, lo yishalem, il ne paiera pas. Ça veut dire quoi que les propriétaires sont avec lui? Chachamim déduisent que c'est un cas où pendant que le gardien s'occupe euh, du bien de l'autre, l'autre est en train de travailler pour le gardien. Lorsqu'il y a comme ça une sorte de réciprocité d'engagement, ça s'appelle Shmira Baberalim, et c'est ça, Beralav Aimo, le propriétaire est avec lui, Lo Ishalem, il ne paiera pas. Et donc du coup, la question se pose ici, puisque finalement chacun était en train de travailler pour l'autre pendant que l'autre lui gardait son objet, il devrait être chacun dispensé. Amar Papa nous dit, Shemol Yayom, et Shemol Echal Lemachar. Rav Papa nous explique le cas de la Mishnah. C'est un cas où chacun ne garde pas l'objet pendant que l'autre garde le sien. Garde mon objet aujourd'hui et je te garderai le tien demain, de telle sorte à ce que pendant le moment où un accident arrive avec un des objets, l'autre, le propriétaire, ne sera pas en train de travailler pour le gardien, parce que si c'est le cas, encore une fois, on revient dans un dîme de Shumir Baberalim, qui rend patour euh, le, euh, le gardien. Tano Rabbanan Ibraïta, Shemoli veshmolecha, Ashileni veshalicha, Shemoli veshilcha, Ashileni veshmolach, Kulana asu shomre sachar, zelazé. Donc on donne plusieurs cas ici dans une Braïta, ce qui ressemble un peu à notre cas. Garde-moi et je te le garderai, prête-moi et je te prêterai, garde-moi et je te prêterai, prête-moi et je te garderai. Bon, c'est les quatre possibilités qu'il y a avec des cas de shmira, de gardiennage et d'emprunt.
Et on voit là-bas que dans tous les cas, chacun est shomer sachar, encore une fois, est responsable comme un gardien rémunéré par rapport à l'objet. Et l'Agma pose la même question qu'on a posée il y a quelques instants. Ben Amai, Shmir Baba Alimi, là aussi pareil, a priori, comme chacun travaille pendant que son objet est gardé, ça veut dire que le gardien ne pourra pas être responsable, ça s'indigne de Shmir Baba Alim. L'Agma donne la même réponse à Marafapa, d'Amale, Shmoli Hayom et Shmoli Chalemacha, c'est encore un cas où à chaque fois, la proposition de l'un ne sera pas appliquée dans le même temps que l'autre sera responsable de l'objet. L'Agma rapporte une histoire maintenant avec des chomrim. À nous, à Halouye. À Halouye, ce sont des vendeurs d'herbes aromatiques. Cholyoma avait appelé Chal Minayou. Chaque jour, ils avaient l'habitude que pendant que les autres travaillaient, il y en a un qui allait leur cuire du pain. Yoma, a moulé les Chal Minayou. Un jour, ils ont dit à l'un d'entre eux, Zil Pelan va nous cuire du pain. À Malou, il a dit Nitrouli Glimai. Alors, gardez-moi mon vêtement. Et à ce moment-là, Adeata Pash'uba Vi'ignu. À ce moment-là, entre-temps, ils ont été ici Pash'uba, donc ils ont été Posh'im, ils ont été négligents. Et par négligence, ils ont laissé l'objet être volé. À tous les camés d'Araf Papa, ils sont partis voir Araf Papa. Chayvinhu, et il a fait payer les collègues de cette personne-là. Amourlé, Rabbanan on dit Araf Papa, Amai, Pshira Baba Alimi. Mais attends, mais pourquoi tu les fais payer? C'est encore une fois Pshira Baba Alim. Pourquoi? Parce que on a dit que lorsque celui qui est en train de garde l'objet pour un propriétaire qui pendant ce temps travaille pour lui, fait quelque chose pour lui, il n'y a pas, ça s'appelle Be'alav Aimo, les propriétaires sont avec lui entre guillemets, comme ce qui est marqué dans la Torah, Loï Shalem, il ne paiera pas. Alors ici, une petite nuance que la Gemara va rapporter plus loin, c'est qu'ici, c'est pas un cas de honnête, c'est pas un cas de force majeure, c'est un cas de pshira, c'est un cas de négligence. Est-ce que la Torah, lorsque la Torah dit que Loï Shalem, on ne paiera pas dans un cas de Be'alav Aimo, de Shmira Baba'alim, est-ce qu'elle parle même de pshira Baba'alim, même dans le cas où la personne est négligente? C'est justement ce qu'on verra par la suite. Mais en tout cas, sur le coup, lorsque les Chachamim ont fait cette objection à Rafapa s'est rendu compte qu'il avait oublié cette halakha. Et l'Agma nous dit, Ikassif, il a eu honte. Et l'Agma rapportera une histoire similaire plus tard. Mais les Sof, Iglaï Milta, et à la fin, il s'est trouvé que des Aousha'ata, Shicha avec Ashati, il a eu de la chance, entre guillemets, Rafapa, c'est que finalement son psaque, même s'il l'avait dit en oubliant une donnée importante, il a eu de la chance qu'une autre donnée n'était pas connue à l'époque et a fait que finalement sa décision s'est avérée être bonne. C'est que finalement la personne, au moment où elle est partie pour soi-disant cuire du pain, il est parti boire un verre d'alcool, il est parti boire un coup, et du coup, à partir du moment où il n'est pas parti travailler pour le compte de celui justement qui le garde, aussi en l'occurrence pour ceux qui gardait son objet, on ne rentre pas dans un din de Shmira Baba Alim, et du coup, il n'y a pas de raison de rendre patour les gardiens. La Gemara dit, attends. Déjà, cette discussion avec Rabbanan, Anicha le Mandamar, Pshira Baba Alim patour, tout cela, ce n'est que si on pense que Pshira Baba Alim patour, que l'histoire de Shmira Baba Alim dispense le gardien, même dans le cas où le gardien est négligent. Mishumachri Kassif, je peux comprendre pourquoi il a eu honte, Rav Papa. Et là, les mandama chayav, amaï kassif. Il m'a dit, si, selon ceux qui pensent que lorsqu'il y a négligence, il n'y a pas, de ptour, il n'y a pas de dispense du gardien. Comment se fait-il que Rafapa, selon ceux qui pensent ça, pourquoi Rafapa aurait-il eu honte lorsqu'on lui a dit c'est Shira Baba Alim, il aurait dû dire pas du tout. Shira Baba Alim, pas de problème. Et là, Yoma, alors du coup, ceux-là, ils ont une version différente de l'histoire. Et là, Yoma, Lav Dide Hava. En fait, c'était pas son jour. On a dit que chacun de ses collègues avait l'habitude chaque jour de cuire du pain. Lui, ce n'était pas son jour prévu. Mais à un moment donné, ils lui ont dit, Zil a fait la natte, va-toi aujourd'hui s'il te plaît. Maintenant, il leur a dit, ben, ou agra, des cas affin alechou, pour le salaire que je devrais recevoir d'aller vous cuire le pain, netoru glimai, gardez mon vêtement, et du coup, adeata, igniv le temps qu'il revienne. Il a été volé à tous les camions de Rav Papa. Ils sont partis voir Rav Papa, Chayvinu, et il a rendu Chayav. Amoulé, Rabbanan et Rav Papa, ils ont dit Ashmira Baba Alim, mais c'est Shmira Baba Alim. Ikassif, il a eu honte. Et sauf Igla Imilta, Ishata, Shicha, Havashata. Et il a vu finalement qu'à la fin,
effectivement, il était parti boire. Donc finalement, on a changé la situation. C'est pas un cas de pshira, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot pash oba est parti. Donc adéata, il a été volé. Donc sans forcément que ce soit un cas de pshira, donc il n'y a pas eu de négligence. Et donc c'est la raison pour laquelle Rav Papa finalement a eu honte quand il a oublié cette halakha de Shmira Babaalim et que finalement il s'est avéré que c'est plutôt bien tombé à partir du moment où finalement il y avait une autre donnée, c'est que la personne n'était pas partie finalement travailler pour le compte de ses gardiens et donc c'est la raison pour laquelle finalement on ne peut pas appliquer le din. Donc en tout cas que l'on pense que le din de Be'alav, Imo, Lo Yishalem, qu'on ne paye pas dans Shmira Babaalim, qui s'applique que dans un cas où il n'y a pas de négligence, ou même dans un cas où il y a négligence, ça va donner une version un peu différente de cette histoire pour qu'encore une fois elle s'applique et qu'elle puisse ne pas être en contradiction avec les deux avis que nous venons de citer. Anu betre davu ka mazgu be'ocha. C'est l'histoire de deux personnes qui se promènent en chemin, un grand et un petit. Chadarir, un long, chadgutsa et un nain. Arich harachiva chamra, le grand était sur un âne. Vavale sadina, et il avait une sorte de drap comme ça en lin qui était posé sur sa monture. Donc Gutsa, Mikase et Sarbella, et celui qui était petit de taille, lui avait un habit qui était en laine. Et Kamasge Bekare, et lui marchait à pied, qui matait les narins lorsqu'ils sont arrivés devant un fleuve. Celui qui était petit ne voulait pas mouiller son vêtement en laine, parce que le vêtement en laine a tendance à absorber l'eau, à s'alourdir et même parfois après à rétrécir. Chaclé les sarbelés, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé donc son vêtement, il avait il l'a posé sur l'âne, et Chaclé les dîners d'Aou Ikasebe, il a pris le tissu en lin qu'il y avait sur l'âne du grand, et il l'a pris sur lui. Shtafou Maya les dîners. Et du coup, qu'est-ce qui est passé? Le fameux sadine, le fameux drap, est parti, a été emporté par le courant. Atalekame de Rava, donc ils sont partis voir Rava, et Rava, Chaïve, il a fait payer justement celui qui avait emprunté. Amoulé Rabanan Rava, Rabanan Yarava, Amai, chez la Baba Alimi, il dit attends, si je suis un Baba Alim, parce que pendant que le petit prenait l'objet du grand, le grand avait sur son âne l'objet du petit. Donc en fait, finalement, chacun garde pour l'autre. C'est Shmira Babéalim. Et du coup, on ne peut pas répondre comme avait dit Rav Papa dans le cas de la Mishnah en disant qu'un il garde aujourd'hui, l'autre il garde demain. Là, on voit bien que ça s'est fait de manière simultanée. Et encore une fois, la même chose ici. Ikassif. Rava a eu honte parce qu'il avait oublié cette halakha. Les sauf Iglaimita. Et là aussi, il a eu une atzlacha que finalement, il s'est avéré après que de Belo Da'ate Chaklé, qu'il avait finalement pris et fait cet échange avec les habits du grand qui chevauchait l'âne, qu'il avait fait cet échange sans lui demander. Ou Blodarate Udve, il lui avait pris et donné sans son accord, ce qui fait qu'il n'a pas un statut d'emprunteur ou de gardien, mais qu'il a un statut de voleur. Et donc à partir du moment où il a un statut de voleur, il est chayav, il est coupable, quelle que soit la situation, même dans un cas de force majeure. C'est l'histoire d'un homme qui a loué un âne à son prochain. Amaré lui a dit Chazi lotizol be'ocha denar pekod. Je veux bien que tu utilises mon âne, mais je ne veux pas que tu l'emmènes dans la région de Nehar Pekod. Di Kamaya, car là-bas, il y a des cours d'eau, et ces cours d'eau sont dangereux pour mon âne, je ne veux pas qu'il glisse et qu'il se blesse. Zil be'ocha de Neresh, de Kamaya. Prends la route de Neresh, là-bas il n'y a pas d'eau. Azil be'ocha de Nehar Pekod ou mitramara. Finalement, l'animal a été emmené dans le chemin que le propriétaire ne souhaitait pas, et finalement l'animal est mort. Kiata amar en be'ocha dinar pekod azli. Umihu likamaya. Il nous dit à ce moment-là, celui qui était le locataire de l'animal, il dit j'ai effectivement trahi la volonté de la personne, mais je suis passé là-bas, mais il n'y avait pas d'eau. Donc effectivement, je n'aurais pas dû y aller, entre guillemets, mais au final, ce n'est pas ce qui était censé être dangereux qui a pu mettre l'animal en danger, puisqu'il n'y avait pas d'eau dans la région. Rafa pas tranche le cas. Amalé, Rava, Malil et Shaker. A priori, on le croit, parce qu'il a un migo. Malil et Shaker. Quel est pour lui l'intérêt de mentir? Pourquoi? Puisque on ne sait pas Bichlal quel chemin il a emprunté. Puisqu'il aurait pu nous dire qu'il a pris le chemin, qu'il a emprunté le chemin demandé par le propriétaire. À ce moment-là, maintenant qu'il nous dit qu'il ne l'a pas fait,
croyons-le jusqu'au bout lorsqu'il nous dit qu'il n'y avait pas d'eau et que c'est pas finalement donc l'eau qui a mis en danger l'animal. Ça, c'est ce que dit Rava. À partir du moment, encore une fois, où on n'a pas de certitude avec des témoins qu'il y a de l'eau. Après, Abaye lui répond, non, ici, le migo, Malil et chacun ne peut pas fonctionner. Malil et chacun, comme Edim Lamrina, on ne peut pas le dire face à des témoins. Alors ça, c'est une réalité qui ne peut pas être sujet à discussion. Si une personne dit une chose et qu'on le croit grâce à un raisonnement de Migo qu'a priori c'est vrai, parce qu'a priori, s'il devait mentir, il dirait autre chose, si deux témoins invalident ce qu'il dit, il est logique que son Migo ne tienne pas. Alors pourquoi ici on a une discussion? C'est parce que Abaye estime ici que la quasi-certitude, la présomption que l'on a que cette région est pleine d'eau, vaut quasiment comme deux témoins. Et donc comme elle vaut comme deux témoins, elle ne permet pas au Migo d'avoir une force. Rava estime que comme deux témoins ne sont pas réellement présents, il n'y a pas donc de statut de Haïdout, de témoignage et de Haïdim, et du coup, raison pour laquelle on peut faire tenir le Migo. On étudie la fin de la Mishnah, Shem Olive Amalo Anach, Lefanai Shomer Chinam. On a dit dans la Mishnah, lorsque la personne demande à quelqu'un de lui garder l'objet, et que l'autre lui dit Anach Lefanai, pose-le devant moi. À ce moment-là, il n'est que Shomer Chinam, il devient gardien bénévole, sans plus. Amar Ravuna, Ravuna nous dit Amalo Enach Lefanecha. S'il lui dit maintenant, pose-le devant toi. Donc celui qui est censé le garder dit au propriétaire, pose-le devant toi. Et non, le Shomer Chinam et le Shomer Sacha. Nous dira Ravuna, ça veut dire qu'il ne veut être gardien ni de manière bénévole, ni de manière rémunérée, ça veut dire garde-le. Maintenant la Gemara pose une question. Il va y aller où? Henach stama mai. Dans le cas où il a dit pose. Pose-le devant moi, ça le responsabilise un peu. Pose-le devant toi, ça ne le responsabilise pas du tout. Pose-le tout court. Que pense-t-on de cela? La Gemara essaye de déduire, mais on verra que les deux enseignements qu'on vient de citer, finalement, entraînent à des conclusions, des déductions opposées. Tashma, Shem Olive Amalo Anach Lefanai, Shomer Chinam. Si on a dit dans la Braïta que lorsqu'il dit pose devant moi, à ce moment-là, il est responsable, ça veut dire que s'il a dit pose tout court, Astama, vélo clou, ça veut dire qu'en disant pause, il n'y a pas de responsabilité. Sinon, on aurait dit. La Gemara dit non, mais je peux te faire la déduction inverse. Adraba, midamar, Ravuna de ce qu'a dit Ravuna. Enar lefanecha, hud eno ela shomer chinam, velo shomer sachar. Il a dit que quand on dit pose devant toi, on n'est pas responsable. Ah, c'est parce qu'il a dit devant toi. S'il a dit pose, il devrait être au moins un peu responsable. A shomer chinam avait. La Gemara dit de là tu vois quoi? Et la meha ali kalemishma mina. De là tu vois qu'on ne peut rien déduire de ces deux halachot là, puisque finalement les déductions, encore une fois, arrivent à des conclusions totalement opposés et donc incompatibles. Lima Ketane, l'agma propose de dire que cette question-là, de lorsque la personne dit pause, peut-être que ce serait une marloquet Tanaïm. Lima Ketanae, pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah qui parle là-bas du marloquet entre Tanakama et Rabbi, dans des cas justement où la personne dit à quelqu'un une personne veut qu'on lui garde son objet, la personne dit rentre-le chez moi. Est-ce que le fait de dire à quelqu'un qui veut que je garde son objet, qui peut le rentrer dans ma cour, est-ce que en lui disant qu'il peut le mettre dans ma cour, ça veut dire je vais les garder, je m'engage à être responsable ou pas? C'est justement une marloquette entre Tanakama et Rabbi. L'agma va directement rapporter l'avis de Rabbi qui n'est pas d'accord. Imirnis bashut balachatzer chayav. Premier Tanakama qui dit quoi? Si la personne a posé l'objet dans la cour avec l'accord du propriétaire, Tanakama pense que le propriétaire est chayav. À partir du moment où le propriétaire donne l'autorisation à un étranger de laisser son objet chez lui, ça veut dire que il s'engage à le protéger des dangers qu'il y a dans sa propre cour, que ce soit des animaux ou des gens. Rabbi Omer, Rabbi dit, selon Rabbi, il n'y a d'engagement de la part du propriétaire que si, de manière claire, il a dit qu'il serait engagé. La Gemara, du coup, propose de dire que du coup, ce serait un peu la marloquette, justement, de notre sujet. Est-ce que lorsque je dis laisse ici, est-ce que ça veut dire que je serai responsable ou pas responsable? Et la Gemara va nous expliquer que finalement, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la marloquette qui est dans Baba Kama, entre Rabbi et Tanakama, là-bas, on parle d'une cour. Et le fait que ça se passe dans la cour de la personne qui est censée éventuellement devenir le gardien, c'est le fait que ça se passe dans sa cour qui justifie à la fois l'avis de Tanakama
et à la fois qui justifie l'avis de Rabbi. Mais finalement, dans le cas où ça se passe dans un domaine public et que la personne dit garde mon objet et que l'autre dit pose-le, on n'a aucune raison de penser que Rabbi ou Tanakama penserait une chose ou son opposé. Mimai, pourquoi? Dilma peut-être, et la bechatser, des barnetourihi, peut-être que là-bas, Chachamim ont engagé la personne que parce que là-bas c'est une cour et qu'une cour en général est protégée. Et du coup, lorsque la personne dit tu peux la mettre dans ma cour, ça veut dire tu peux la mettre dans l'endroit protégé qui est ma cour. Avalacha, Shuka, Lavar, Netorehu. Mais peut-être que dans le cas de la question précédente où c'est dans la rue, la rue n'est pas protégée. Peut-être qu'un ar, Vetiv, Netarlach, Kamale. Peut-être finalement qu'il lui dit pose-le et t'as qu'à te débrouiller et le garder toi. Idami, autre possibilité aussi de voir, Kaloka, Marabi, peut-être que même la Barabi qui dit qu'il n'est pas responsable, c'est peut-être que là-bas, et la Bechatsero, que pour le Chatser, de la Yule, Reshuta, Kaba et les Mishkalmine, parce que là-bas, dans le Chatser, il faut demander l'autorisation avant de le poser, Birklal. Et donc on peut très bien imaginer que, en fait, avant de l'engager, Rabbi Dina, il faut deux choses. Il faut demander une autorisation de le poser, et après demander une autorisation, enfin une demande en tout cas, de surveillance. Et donc, là-bas, où avant de poser l'objet, il faut déjà faire une demande, c'est la raison pour laquelle on peut très bien dire que Rabbi là-bas estime que tant qu'il n'a dit qu'une seule fois oui, c'est un oui à la première demande qui est la demande de poser l'objet. Lorsqu'il laisse l'autorisation de le poser, ça ne veut pas dire que la deuxième demande qui pourrait venir, serait de le protéger et de le surveiller, serait acceptée. Avalacha, mais chez nous dans la rue. Anach vana, mintarana, ka'amale. Mais peut-être que chez nous, quand il lui dit pause, ça veut dire je vais le garder. Pourquoi? Car si tu penses que la personne qui accepte en disant voilà, pose-le et tu le gardes, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Si c'est simplement pour le poser, est-ce que j'ai besoin de l'autorisation de quelqu'un pour poser mon objet dans la rue? Et donc du coup, il y a une logique qui voudrait dire que peut-être que Rabbi, là-bas, pense que le simple fait de dire oui pour poser l'objet n'est pas une preuve d'engagement, de responsabilité, parce que là-bas, ça peut être interprété comme l'autorisation limitée à poser l'objet dans sa cour, dans le cas où on est à l'extérieur, et qu'il n'y a pas de raison qu'il autorise ou pas à poser dans le domaine public, la seule manière d'interpréter une réponse positive serait une réponse positive à la demande de protection, et donc du coup il se peut que ce soit différent. C'est la raison pour laquelle finalement on ne peut pas répondre à notre question en utilisant cette Mishnah de Masechet Bamakama. Donc on va très rapidement profiter pour résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. Alors on a vu que selon Rafrizan, donc on avait trois versions, mais au final, selon Rafrizan, on avait appris quelque chose d'intéressant, que finalement, lorsque on arrive au terme d'un prêt ou au terme d'un travail d'un artisan, l'artisan ou celui qui emprunte, qui avait une responsabilité très élevée, baisse de responsabilité. Dans le cas où il est artisan, il passe à une responsabilité légère de shomer chinam. Dans le cas où il est emprunteur, il passe à un statut de shomer sacha, de gardien rémunéré. Par contre, si on est encore dans la durée de l'emprunt et que c'est le propriétaire, et à ce moment-là, donc lui est responsable, l'emprunteur, sauf si le propriétaire lui demande de lui rendre l'animal, dès que l'animal sort des mains de celui qui a été l'emprunteur, à ce moment-là, sa responsabilité n'est plus engagée. Si l'animal subit un cas de force majeure, il n'est plus responsable. Ça, c'était la fameuse halakha de Raprizda qui permettait de compléter le din de la Mishnah. On avait appris également que lorsque quelqu'un achetait un objet et mettait une condition en disant voilà, je l'achète qu'à la condition que j'arrive à le donner à quelqu'un ou que j'arrive à le vendre, ainsi de suite, on avait dit qu'il est responsable de l'objet à l'aller. Une fois que la condition n'a pas pu s'appliquer, à ce moment-là, lorsqu'il est sur le retour, il n'est responsable que comme un shomer sachar, et à ce moment-là, dans le cas d'Aonès, il n'est pas justement chaya. On avait vu également
que on avait un digne de Shmira Babe'alim. Shmira Babe'alim, c'est ce que la Torah nous dit que lorsque le propriétaire est avec le gardien, il ne paiera pas. Ça veut dire quoi? Si pendant que le gardien s'occupe de l'objet, le propriétaire de l'objet rend un service ou travaille pour le compte du gardien, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation de payer pour le gardien s'il arrive quelque chose. Alors, a priori, c'est s'il arrive quelque chose euh, de quelque chose de grave. Maintenant, la question, c'est une marloquette. On a vu dans la Gemara, on n'a pas cité les noms, mais on a vu que c'était une marloquette. Est-ce que même lorsque le gardien est négligent, Pshiraba Be'alim, est-ce que là aussi c'est pato ou pas? On avait dit que c'était une marloquette. Et on avait vu que la condition pour qu'on puisse appliquer le din de Shmiraba Be'alim, c'est que le, le- la personne qui est propriétaire de l'objet aille directement s'occuper du travail qu'il doit faire pour son gardien au moment où le gardien le garde et qu'il arrive le fameux accident. Si par contre il est parti faire autre chose, ou si finalement c'est décalé, un s'occupe de son objet aujourd'hui et l'autre de celui de son prochain le lendemain, à ce moment-là, lorsque c'est décalé ou que la personne n'a pas commencé à le faire, à ce moment-là, on n'est pas dans un digne de Shmira Babé Alim, et à ce moment-là, le, euh, le gardien sera responsable, exactement comme les autres cas classiques de Shmira. On avait également euh, rapporté l'histoire du grand et du petit qui étaient justement en chemin. On avait appris de là que lorsque quelqu'un emprunte sans la demande de l'autre, évidemment, il est considéré comme un voleur et donc il est responsable, quel que soit ce qui arrive, même en cas de force majeure, il est responsable. On a également vu un nid de migo. Un migo, c'est le fait que lorsque quelqu'un a la possibilité de ne pas payer en donnant un argument et que finalement il choisit un autre argument, qui est un argument qui par contre en général lui n'a pas la force d'être cru par les juges, puisque on part du principe qu'il aurait pu s'en sortir en disant l'autre argument qu'il n'a pas fait, ça veut dire qu'il n'est pas menteur, parce que s'il était menteur, il aurait dit l'argument qui le fait gagner. À ce moment-là, en général, grâce à cela, on se permet de croire à un argument qui en général n'est pas reçu par les juges, mais à ça, on a vu que si par contre deux témoins le contredisent, on a vu qu'effectivement ça ne pouvait pas fonctionner. Et on avait une discussion entre Rava et Abaye lorsque l'on a une quasi-certitude sur une situation et qu'on n'a pas de témoin. Est-ce que cette quasi-certitude est aussi forte que deux témoins pour casser un migo ou pas? Selon Abaye, ça casse le migo. Selon Rava, ça ne le casse pas. On a vu également, donc à la fin du DAF, on avait une question. Est-ce que on avait vu déjà indigne que lorsque la personne disait, demandait à ce qu'on lui garde son objet, que la personne dit pose-le devant toi, ça veut dire que je ne veux pas le garder. Pose-le devant moi, ça veut dire que je vais le garder. Mais quand il a dit pose-le tout court, on ne sait pas ce que ça veut dire et on avait rappelé la marloquette Rabbi et Rabbanan dans Baba Kama qui finalement n'est pas lié, mais qu'on a cru à un moment donné pouvoir utiliser pour répondre à une question. Là-bas, c'est une marloquette dans quelqu'un qui demande à quelqu'un de lui laisser son objet dans sa cour, pas dans le domaine public, mais dans sa cour. Et on a une marloquette. Est-ce que lorsque la personne accepte, est-ce qu'elle n'accepte que le fait qu'on pose l'objet, ou est-ce qu'elle accepte au passage de se responsabiliser par rapport à la protection de cet objet? Selon Hachamim, il est responsable même sur l'objet. Selon Rabbi, il a simplement laissé l'objet dans la cour et il ne sera pas responsable tant qu'il ne l'a pas exprimé de manière claire. Et on a dit finalement que le fait là-bas que ça se passe dans la cour de la personne, ça n'a rien à voir. Parce que à la fois, la cour est un endroit qui a tendance à connoter une protection. Et donc quand quelqu'un dit mets-le dans ma cour, on peut comprendre. Ça veut dire je vais le garder puisque la cour est réputée pour être un endroit qui est fermé et protégé. Mais d'un autre côté aussi, on a vu une logique qui pourrait aussi tendre à l'inverse et dire qu'à partir du moment où, pour mettre un objet dans ma cour et que je le protège, il faut finalement deux autorisations, à la fois que je t'autorise à le poser chez moi et à la fois que je m'engage à le protéger, on peut très bien comprendre que le fait que la personne n'ait dit oui qu'une seule fois peut s'interpréter selon Rabbi comme n'étant qu'une autorisation de le poser et non pas de le protéger. C'est la raison pour laquelle on pourrait penser éventuellement que dans le cas où ça se passe dans le domaine public, la réponse positive à la question ne peut pas être une réponse positive et une acceptation que la personne pose l'objet puisqu'on est dans le domaine public et que chacun a le droit d'y poser ce qu'il veut. Et donc ça pourrait être interprété comme étant une acceptation de la demande de gardiennage, de responsabilité. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas finalement utiliser cette marloquette Rabbi Rabbanan pour répondre à notre question. Kol tov, Shabbat Shalom.